Bonjour à tous, bon début de semaine. Les sujets traités par la presse ne sont pas forcément cernables pour tous les citoyens. Eh bien, c'est l'œuvre que nous donnons chaque matin lorsqu'il est 9h20 sur ce plateau de la revue des Grandes Unes. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver ce matin pour ce décryptage, ces explications de ces titres que propose la presse locale ce matin. Tout de suite, voici la revue de presse en quelques mots. D'abord, la une de la Nouvelle Expression qui parle ce matin de fiscalité. Le Premier ministre esquive le JICAM. Joseph Dione Gouta a décliné l'invitation au débat patronal du JICAM sur la fiscalité sans daigner se faire représenter. C'est à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression dans sa parution de ce matin. L'article est à retrouver en page 3. Le journal rend compte de la synthèse de ces échanges entre le groupement interpatronal du Cameroun et certains membres du gouvernement, dont le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou encore le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. C'est à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Renouveau, destiné des créatures, c'est à lire dans les colonnes du journal, à travers le sort réservé à Javier Mendozé. Siméon Zinga fait une peinture caustique du régime de Yaoundé, c'est à lire en page 11 de la parution de ce journal ce matin. Vous lirez également Yaoundé, elle vole et se plaint. Esther Memadi, dont la nudité a été ventilée dans les réseaux sociaux, a porté plainte, c'est-à-dire en page 2 du journal dans sa parution de ce matin. Télécommunications, éclairage du mine postel, il a été présenté aux députés l'action des pouvoirs publics pour garantir la qualité du service des communications électroniques. L'article de la Nouvelle Expression est à retrouver en page 5 de sa parution de ce lundi. Et puis basket avec plus de jeunes, c'est à lire dans le journal ce matin. Vous retrouvez également en kiosque ce matin le quotidien Le Messager. À la une de Le Messager dans sa parution de ce matin, vous lirez télécommunications, non, Assemblée nationale libano-américaine déclare la guerre à Dampulo, accusé d'insolvabilité et menacé de suspension par le ministre des Postes et Télécommunications. La société Nextel créée à l'injustice et à une politique d'exclusion. C'est à lire en page 3 du journal Le Messager. Camrail, le train express en panne, s'interroge le journal Le Messager qui revient sur l'incident survenu ce week-end à Ezeka dans le département d'Union et Kélé dans le centre et impliquant un train de ce concessionnaire du chemin de fer au Cameroun et incident qui a privé les voyageurs de la poursuite de ce voyage ce week-end. C'est à lire dans les colonnes de Le Messager. Mutation paraît ce matin avec à sa une huile de palme, la promesse de Campo. Titre mutation, l'entreprise agro-industrielle Camvert va investir 150 milliards de francs CFA dans cette localité de la région du Sud afin de produire 180 000 tonnes et pallier le déficit en la matière. L'envoyé spécial de mutation vous campe le projet, c'est-à-dire dans les pages 8 et 9 de mutation. Le jour parle du nouveau bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. En réaction à la correspondance du professeur Nassis Moualé-Kombi, cette institution, à travers son premier vice-président, conteste les propos tenus et entend bien tenir son assemblée générale extraordinaire demain, 13 juillet 2021, à Yaoundé, c'est-à-dire dans les colonnes de Le Jour, parution de ce matin. À la une de l'économie report ce matin, industrie extractive, ce qu'il faut retenir du rapport ITIE 2018. Le 1er avril 2021, le Cameroun a été suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ceci pour non-respect des délais de publication de son rapport 2018, le 29 juin 2021. Le document a été enfin présenté à Yaoundé. Le journal vous présente le bilan et les recommandations dans son édition de ce jour. Le financier d'Afrique parle ce matin de la normalisation financière. La BR désigne Pierre Nkam, secrétaire permanent du Corénofi. Le banquier camerounais, écrit le journal, prend la tête de la structure chargée d'élaborer les normes et standards techniques applicables à l'activité bancaire et financière en Afrique centrale. C'est allé dans le journal ce matin. Cameroun Tribune est en kiosque ce matin avec à sa une Paul Biya en Europe. Le président de la République a quitté Yaoundé hier en fin de matinée en compagnie de la première dame Chantal Biya pour un bref séjour privé
C'est à lire dans les colonnes du journal des pages 2 à 3 dans sa parution de ce lundi. Voilà quelques-unes de ce lundi, tout comme vous lirez l'œil du Sahel qui passe ce matin de Ousmane Tcheboa, le chef du village traduit en justice pour enlèvement. C'est à lire dans les colonnes de l'œil du Sahel dans sa parution de ce matin. Retour en plateau pour décrypter tout cela avec nos invités déjà avec nous ce matin. D'abord Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Donald Brice Camara, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Avec votre permission, je m'incline devant la mémoire d'un illustre Camerounais, certainement l'un des plus grands experts comptables que le Cameroun ait compté depuis ces 50 dernières années. Jérôme Miled a rejoint la terre de ses ancêtres du côté de Malmignan, devant un parterre impressionnant de personnalités. C'est l'une des figures emblématiques de la fiscalité au Cameroun, puisqu'on en parlera certainement. Il a formé pas mal, beaucoup de personnalités. D'ailleurs, le président du JICAM, Célestin Tawamba, l'a reconnu au cours de son allocution. C'est l'un de ses produits. Donc, je ne saurais taire ce propos sans apporter ma compassion émue à la famille ici durement éprouvée, Madame Sarah Méline, ses enfants et toutes les personnes qui l'ont connu et aimé. Inhumé ce week-end. Effectivement. Nous recevons en face de Thierry Niopé, Bernard Batana. Bernard, bonjour, bienvenue, bon début de semaine. Good morning Nord-Ouest, good morning South-Ouest. Permettez-moi de dire un bonjour particulier à une association citoyenne, les élites du Christ, qui ont eu pour objectif de prôner le vivre ensemble, de prôner les valeurs d'éducation, de prôner les valeurs qu'inculque la bonne nouvelle du Christ. Cette association est dirigée par Irénée Bengue et Dor Jeannette. Je leur dis bonjour et bonne journée. Merci, chers messieurs, d'être avec nous en ce début de semaine. Nous commençons par la une de la nouvelle expression qui parle ce matin de fiscalité. Le Premier ministre esquive le JICAM. Le Joseph John Gouté a décliné l'invitation au débat patronal du JICAM sur la fiscalité sans daigner se faire représenter. En page 3, on apprend que ce débat s'est tenu vendredi et le chef du gouvernement y a été invité. Il ne s'est pas présenté. Thierry Niopé, vous comprenez cette absence? Bon, je ne partage pas totalement la une du quotidien de la nouvelle expression. Il est clair que le Premier ministre n'y était pas. Mais il est quand même clair que les membres du gouvernement y étaient, notamment le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo-Doké, et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, je crois, Grégoire Rouna. Ils ont parlé, pas au nom du gouvernement, certes, mais ils ont quand même, étant membres du gouvernement, parlé pour le gouvernement sur un certain nombre de sujets posés sur la table du débat par l'excellent confrère aîné, Alain Foucault. Donc, voilà, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Il peut avoir certainement un agenda très chargé. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels le Premier ministre travaille exclusivement. Et maintenant, sa présence aurait changé quelque chose. Je n'en sais pas grand-chose. Toujours est-il qu'on a parlé de la fiscalité et vous conviendrez avec moi qu'il est plus important de parler de ce sujet. Les ministres y étaient. Maintenant, l'absence d'une personne qui ne définit pas nécessairement la ligne directrice du gouvernement, parce que ça, il faudrait le dire, la ligne directrice du gouvernement en matière de fiscalité obéit à un ensemble de travail qui est fait, notamment vous le savez, avec la loi qui est promulguée par le chef, c'est le chef de l'État, et c'est lui qui donne les grandes lignes, les grandes orientations de la fiscalité de manière holiste. Donc, l'idéal serait de parler peut-être de cette fiscalité que de s'attarder sur l'absence du Premier ministre. Thierry Niopé banalise l'absence du chef du gouvernement à une rencontre sur le débat. Je ne l'ai pas banalisé. Je dis elle était importante, mais pas indispensable. Le débat patronal est une tradition instituée par le JICAM et qui est à sa 3e édition, ce débat patronal. Bernard Batana, la présence du chef du gouvernement qui est un interlocuteur du secteur privé n'est pas importante à cette rencontre? Moi, je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant la présence du chef du gouvernement et des membres du gouvernement, mais c'est la quintessence. C'est la substantifique moelle qu'on en retire de ce débat. Il faut le dire pour féliciter le vaste déploiement
du JICAM depuis un bon bout de temps, sous la houlette de Célestin Tawamba. Il s'agit ici d'un partenaire privilégié de l'État, le JICAM, qui a à son sein des entreprises qui participent à la collecte de l'épargne nationale, qui contribuent à la croissance, cette croissance qui va mener à l'émergence du Cameroun. C'est de cela qu'il est question. La fois dernière, le sujet qui a été posé, c'est celui de la fiscalité. Celui de la fiscalité qui est un goulot d'étranglement dans le fonctionnement au quotidien des entreprises. Les entreprises ont fermé parce que la pression fiscale est très grande. C'est de cela qu'il est question. Voilà l'essentiel. Comment peut-on faire pour réduire la pression fiscale, pour que les entreprises fonctionnent en toute quiétude? Voilà l'essentiel des rencontres du JICAM. Ce n'est pas tant le Premier ministre ou les membres du gouvernement. Mais c'est de cela qu'il est question. Il faut que le ministère de l'économie, ou je ne sais pas du plan, qu'il s'arrange, comme on dit souvent, qu'il prenne des mesures telles que la fiscalité qui est appliquée aujourd'hui sur les entreprises soit réduite. Parce que cette fiscalité est asphyxiante par rapport aux entreprises. Très bien, je vous relance. Est-ce qu'on peut débattre de la fiscalité sans celui qui définit la politique fiscale, qui est l'État en l'occurrence? Il s'agit pour les entreprises, il s'agit pour le JICAM de poser des bases d'une fiscalité acceptable et de proposer ces bases au gouvernement. Mais c'est de cela qu'il est question. Bon, le débat est nécessaire, c'est vrai, mais ce n'est pas la qualité de membre du gouvernement qui est nécessairement importante dans ce genre de débat. Mais c'est l'enseignement qu'on en tire, c'est les leçons qu'on en tire, c'est l'état des lieux qu'on fait sur la fiscalité au Cameroun. Voilà l'essentiel d'une rencontre de ce genre. Alors, Thierry Nyopé, Mutation nous informe ce matin que ce débat s'est tenu aussi en l'absence des administrations fiscales, en l'occurrence la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. L'absence du chef du gouvernement, est-ce que ça ne dilue pas un peu le contenu de ces échanges? Donald, tout à l'heure, vous aviez semblé souligner avec véhémence qu'il était important pour le chef du gouvernement d'être là, d'être à cette rencontre. Oui. Par contre, ce qui aurait été, en fait, ce qui est même grave, c'est que l'administration fiscale et douanière n'y soit pas représentée. Voilà là où devrait se poser le problème, et non au niveau de l'absence du Premier ministre. Parce qu'il est incongru, il est inconcevable, et même non, et pas pardonnable du tout, que la douane et les impôts ne soient pas présentes à cette rencontre. On parle de fiscalité. Ce sont des administrations extrêmement importantes parce qu'effectivement, on parle de la pression fiscale. On parle de cette pression, effectivement, qui, Bernard l'a dit tout à l'heure, est responsable du cycle de vie des entreprises. Il y a une pression fiscale telle qu'il n'est pas du tout facile au Cameroun de pouvoir permettre l'émergence de beaucoup d'entreprises. À peine parfois nées, que beaucoup d'entreprises meurent étouffées dans l'œuf. Alors que du côté de la Côte d'Ivoire, notamment parce qu'il y avait également à cette grande messe un responsable du patronat ivoirien. Les conditions ne sont pas les mêmes. Il est difficile pour les entreprises au Cameroun, effectivement, d'émerger dans ces conditions-là. Et je vous rappelle d'ailleurs que si on se fie aux éléments qui viennent de gauche et à droite, la loi des finances l'année prochaine sera plus accrue au niveau de la pression fiscale, et il est clair qu'à cette allure-là, beaucoup d'entreprises peuvent tanguer, et quand les entreprises tanguent, c'est le citoyen lambda qui en pâtit parce que ce sont les emplois qu'on perd d'une manière ou d'une autre. Quand les entreprises parfois recrutent ou laissent leurs employés venir au travail tous les jours, il n'est pas toujours évident de leur permettre effectivement de rentrer en possession de leur dû, en fait, qui est la contrepartie du travail abattu au quotidien. Donc, il faudrait, on l'a toujours dit, au-delà de cette pression fiscale, là on dit toujours que le Cameroun n'est pas cette terre d'attractivité, parce que même au niveau de l'accès aux terres, c'est encore la croix et la bannière. Parce que
Pour implanter une entreprise, on a besoin de terre, on a besoin de construire, on a besoin de tous les éléments qui accompagnent justement la mise en place de ces entreprises-là. Au Cameroun, tel n'est pas encore le cas. On aurait pu, par contre, discuter justement de ces éléments-là parce que je vous assure, par exemple, on vous apprendrait, certainement en écoutant cette grande messe-là, que le minimum perceptible est passé du simple au double en quelques années, ce qui n'est pas pardonnable. Sur le chiffre d'affaires. Oui, effectivement. Aujourd'hui de 2%. On est quitté de 1,5% à 2,2%, ce qui est énorme, donc ce qui ne permet pas l'émulation, l'émergence des entreprises. Par contre, là, le gouvernement devrait davantage se pencher sur ces éléments-là, parce qu'au-delà du GICAM, il y a également d'autres structures patronales qui travaillent d'arrache-pied justement pour que les conditions des Camerounais soient revues à la hausse. Je vous suggère, chers messieurs, de commenter le départ du chef de l'État pour l'Europe. C'est à la une de Cameroun Tribune ce matin. Paul Biya, en Europe, titre Cameroun Tribune dans sa parution de ce lundi. Le président de la République a quitté Yaoundé hier en fin de matinée en compagnie de la première dame Chantal Biya pour un bref séjour privé. C'est à lire dans les pages 2 et 3 de Cameroun Tribune, tout comme le messager parle en pied de une de séjour privé en Europe. Paul Biya renoue avec les voyages. C'est en pied de une de le messager dans sa parution de ce matin. Bernard Batana, cela faisait 20 mois, rappellent les journaux ce matin, que Paul Biya n'était plus sorti du Cameroun. Comment est-ce que vous réagissez à ce nouveau départ du couple présidentiel pour l'Europe? Alors, ce qu'on sait de ce voyage du président de la République, c'est que le cabinet civil a publié un communiqué, on dirait, laconique. Le président de la République a quitté le pays pour un court voyage, un bref séjour en Europe. Voilà tout ce qu'on sait du voyage du président de la République. Officiellement. Ce qu'on a vu à la télévision, c'est qu'il y a un président de la République qui est accompagné de son épouse, qui est allé en Europe. Il s'est arrêté à l'aéroport, il a salué les plus proches membres de son gouvernement pour leur dire au revoir. Voilà ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est que la presse s'est emparée de cette affaire, elle aussi de façon indécise, avec des titres, comme vous l'avez dit, des titres d'information comme Cameroun Tribune, des titres commentés comme celui de Issingan, qui dit que Paul Biya brise enfin le signe indien. Des titres commentés comme celui d'un autre journal, Le Messager, Paul Biya renoue avec les voyages. Voilà tout ce que nous connaissons de cette actualité. Mais en tout état de cause, il y a un journal qui est allé plus loin pour dire qu'il s'agit d'aller peaufiner le nouveau gouvernement qui est attendu. On se demande bien si c'est en Europe que le président de la République va aller peaufiner la formation d'un nouveau gouvernement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un journal en ligne, dengue.com, qui a semblé mettre en garde la base pour dire que voilà, le président, il est en forme. Vous ne pouvez pas empêcher qu'il vaque à ses occupations, que le président est vraiment aux commandes de la République. Voilà ce qu'on sait de cette actualité. Maintenant, les commentaires, ils sont libres. Alors, Thierry Niopé, ce déplacement du chef d'État a effectivement, comme le dit Bernard à l'instant, soulevé la question de ses rapports avec certains Camerounais de la diaspora regroupés autour des organes informels comme la brigade anti-Sardina qui a perturbé son récent séjour à Genève. Il faut craindre de nouvelles manifestations pareilles aux alentours de l'intercontinental. Non, il ne faut pas s'en douter. Il est clair qu'il y aura manifestation aux alentours de l'hôtel intercontinental, que cela plaise aux amis du Cameroun ou pas, ça sera le cas, parce que je vous rappelle qu'il y a déjà des annonces formelles ou informelles qui demandent à tous ces pourfendeurs du régime en place de se retrouver de ce côté samedi prochain pour une manifestation éventuellement. Donc maintenant, il est clair que la Suisse a l'obligation de protéger le chef de l'État. Il y a des conventions d'ailleurs qui ont été signées. Et vous vous rappelez, certainement, depuis le 9, le chef de l'État a ratifié effectivement
une convention dans ce sens. Donc la Suisse a l'obligation, effectivement, de protéger le chef de l'État tant qu'il est sur son territoire. Maintenant, on ne peut pas, parce que là-bas, les libertés d'expression, je préfère utiliser les libertés d'expression, ont atteint des pics assez importants au point où on ne saurait empêcher effectivement des gens de manifester dans la rue du moment où cela est encadré, quand il n'y a pas casse et tout cela. Donc, il faudrait s'attendre effectivement à cette sortie. Maintenant, qu'est-ce qu'il allait faire en Suisse ou de manière holiste en Europe? On n'en sait pas grand-chose. Bernard l'a dit tout à l'heure, le communiqué est assez laconique. Donc, on ne dit pas exactement qu'il aura des séances de travail, mais on parle quand même d'un court séjour privé. Maintenant, est-ce que dans un court séjour privé, on peut y mettre des éléments, des ingrédients de boulot? Je dirais oui, parce que partout où le chef de l'État est, il peut travailler. Est-ce qu'il est parti pour finir un nouveau gouvernement? Je n'en sais pas trop. Toujours est-il qu'un gouvernement peut se peaufiner n'importe où, même dans sa chambre d'hôtel, même à partir du Cameroun. Est-ce qu'un gouvernement pourra naître une fois parti? On n'en sait pas grand-chose, on ne saurait lire dans la boule de cristal, mais toujours est-il que je suis convaincu que partout où il est, le chef de l'État peut travailler sur les dossiers importants de la République et il a des proches collaborateurs qui le rendent certainement compte. C'est vrai qu'il y a certaines langues qui laissent dire, qui laissent croire, qu'on ne le rend pas toujours compte de manière fidèle, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la société de l'open data, je ne dirais pas que le chef de l'État il est un illettré de l'informatique, donc il peut effectivement être au courant de ce qui se passe dans son pays, qu'il soit là ou pas, sans pour autant nécessiter nécessairement des bulletins de renseignement. Des analystes ont mis sous le compte de cette durée au Cameroun, de ce repli du chef de l'État au Cameroun, ces récentes manifestations, ces perturbations que son récent séjour à Genève a connu Bernard Batana. Comment Paul Biya peut se réconcilier avec ces Camerounais de la diaspora frondeurs et qui ne sont pas acquis à sa cause? Oui, il faut dire qu'on ne peut pas passer par perte et profit cette manifestation de Genève qui a fortement ébranlé les relations diplomatiques entre le Cameroun et la Suisse. On ne peut pas passer par perte et profit. Mais il faut dire que, voilà, on peut le dire pour dénoncer le fait que le cabinet civil de la présidence n'est pas suffisamment informé sur le séjour du président en Europe. On aimerait savoir. Est-ce que ça a des répercussions? Nous savons que la suite de ces manifestations a été dite par la police française notamment, qui a condamné quelques activistes. On peut penser que si le président est parti aujourd'hui en Europe, c'est parce qu'il voit qu'il y a une certaine accalmie et que la police européenne a commencé à administrer des sanctions aux activistes et qu'ils se sont assagis entre-temps pour comprendre qu'on ne peut pas impunément manifester et s'attaquer à un chef d'État, qu'il soit un chef d'État sur le sol étranger. Bon, maintenant, il faut le dire pour dénoncer une fois de plus, le cabinet civil qui n'a pas donné tous les contours. Il a dit que le président allait pour un bref séjour en Europe. L'Europe, c'est un continent, c'est tout un continent. Est-ce que le président va faire le tour de l'Europe? Mais le cabinet civil n'a pas l'habitude de ces précisions que vous demandez. Oui, mais on aurait été beaucoup plus fixé. Ce n'est pas une question on peut rompre avec les habitudes, on peut partir des sentiers battus pour dire que voilà, le président est allé en Europe, il descend dans telle ville, voilà ce qu'il ira faire. Voilà, on peut le faire. On peut le faire. Moi, je pense qu'on peut le faire. Bon, maintenant, on peut spéculer. Il vous souvient que dans 2 jours, c'est la fête nationale française. Qui sait? Peut-être le président a été invité par le président Macron à assister à la fête nationale de la France le 14 juillet. Qui sait? Voilà autant de spéculations qu'on peut faire sur ce plateau. D'accord. On va parler de tout à fait autre chose, chers messieurs. Je viens à commenter la une du quotidien bleu, Le Jour. Oui, Amos Fongo, Le Jour parle du nouveau bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Adhésion à la correspondance du professeur Narcisse Moualé-Kombi, écrit le journal Le Jour. Cette institution, c'est-à-dire la FECAFOOT, à travers son premier vice-président, conteste les propos tenus et entend bien tenir son assemblée générale extraordinaire demain, 13 juillet 2021 à Yaoundé. Thierry Niopé, qu'est-ce qu'on sortira de ces passes d'armes entre la FECAFOOT et sa tutelle? C'est bien déplorable.
on a toujours dit que le Cameroun est un État à part. Il faudrait que l'on comprenne quand même qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire sur, pas la liberté, sur l'indépendance des fédérations de football, ça reste quand même que ce sont des fédérations qui dépendent des États. Alors, jusqu'à preuve du contraire, un membre du gouvernement qui est le ministre des Sports et de l'Éducation physique a nécessairement qualité à pouvoir dire des choses autour de l'organisation d'un certain nombre de choses, notamment autour de la Fédération camerounaise de football. La FECAFOOT n'est pas un État dans un État. Le chef de l'État a suffisamment donné des outils pour permettre aux uns et aux autres, effectivement, de travailler en toute quiétude. Et puis, il y a la loi. Si chacun respecte la loi comme cela se doit, je ne pense pas que ces querelles à fleuret moucheté devraient effectivement alimenter le corps social au quotidien. C'est assez déplorable parce que le football camerounais va surtout, la situation du football camerounais va de mal en pis. Et on ne peut pas donc comprendre que dans ces situations-là, on continue à rabâcher les oreilles des Camerounais sur des choses, sur des éléments assez primaires, simplement parce qu'il y a une querelle d'hommes, de personnes, de leadership même sur un certain nombre de sujets. Alors la FECAFOOT est déterminée à tenir son assemblée générale. On verra bien si cela ira jusqu'au bout, parce que effectivement, quand ça arrange Bonbon Douya, il fait courrouche avec le ministre, avec sa tutelle, et quand ça ne l'arrange pas, il porte les gants. Donc, à un moment donné, il faudrait savoir tirer toutes les conséquences de droit. Et puis, moi, je dis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tests que chacun reste claqué mur autour de ces tests-là. Je crois que ces batailles de clochers finiront par disparaître seules. Le respect des tests qui n'est pas la chose la mieux partagée dans le milieu des sports au Cameroun. Bernard Batana, la FECAFOOT maintient son assemblée générale pour demain. Elle a d'ailleurs invité les médias qui souhaitent couvrir cette rencontre à se faire accréditer pour l'occasion. Elle se tiendra ou pas, cette assemblée générale? Le ministère des Sports demande à la FECAFOOT de s'asseoir à cette rencontre. Nous sommes dans une république. Notre attitude de Kamerbi, c'est de défendre les valeurs républicaines. Et je l'ai dit je le dis chaque fois sur ce plateau. La FECAFOOT intervient dans une république. Une république est régie par les lois. C'est vrai que la FECAFOOT, c'est une organisation indépendante qui dépend de la CAF et de la FIFA. Mais elle agit dans le cadre d'une république. Elle doit donc respecter les lois de la République. Nous pensons qu'il est temps qu'on nous définisse exactement les relations qu'il y a entre la FECAFOOT et la République et la CAF et la FIFA. C'est à ce moment et à ce moment seulement que les choses pourront revenir dans l'ordre. Il vous souvient que la FECAFOOT et que le sport en général draine beaucoup d'argent. Et là où il y a de l'argent, il y a toujours des problèmes au niveau de la gestion de cet argent. Il faut que les choses soient bien définies. La FECAFOOT est indépendante, c'est vrai, mais elle n'agit pas dans un îlot. Elle n'agit pas dans un cadre naturel. Elle fonctionne dans une république. Et en la matière, la tutelle du football au Cameroun, c'est le ministre des Sports. C'est lui la voix la plus autorisée au niveau même de l'évolution du football. Mais c'est de cela qu'il est question dans une république, monsieur Donald Briskangen. C'est de cela qu'il est question. Il faut que la FECAFOOT respecte les règles d'une république. Qui ne respecte pas les lois de la République? Le président qui est là aujourd'hui est arrivé là sous la bénédiction des autorités, non? Je vous rappelle, selon la sortie du professeur Moles Kombi, qu'effectivement, en fait, il dénonce la violation des dispositions. Il me permet peut-être de revenir là-dessus parce que je ne l'ai pas gardé totalement à la tête. Je ne suis pas très fan de sport, surtout tel que pratiqué au Cameroun. Donc, il dénonce effectivement la violation des dispositions légales en vigueur au Cameroun, le non-respect de l'esprit et de la lettre des sentences
rendu par le tribunal arbitral du sport et la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique, ainsi que le mépris par la fédération de ses propres tests. Donc voilà, le ministre est assez clair. Il reste effectivement accroché sur les dispositions légales. Et effectivement, on ne peut pas parler d'assemblée générale extraordinaire, alors que l'équipe qui est là est une équipe intérimaire. Comment peut-on nommer les membres d'une association par une équipe intérimaire? Il faudrait effectivement qu'on revoie un certain nombre de préalables. Je crois que c'est dessus que le ministre s'accroche pour demander effectivement la suspension de cette assemblée générale extraordinaire, il faudrait le préciser. La FECAFOOT et le ministère des Sports, cette bataille, Bernard Batana, on va sortir par là, cette bataille, le plus grand perdant de ces querelles, c'est bien le sport. C'est bien le sport, et c'est bien les sportifs, c'est bien les Camerounais qui aiment bien le sport. Il serait dommage qu'une religion, le sport qui s'est installé comme une religion au Cameroun, soit ainsi baladé. Au moment où nous préparons effectivement la CAN, c'est assez déplorable quand même. Qui intervient dans quelques mois. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision, fin de cette tranche d'antenne. La prochaine dans quelques minutes avec l'émission 10-12 le Zénith. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 7h30 pour la revue de la presse et évidemment à 9h15 pour la deuxième édition de la revue des grandes lunes. Restez sur notre antenne. Excellente journée à tous.